Alors, Sorbonne Studies a été créé en 2017. Au départ, c'est une initiative des enseignants-chercheurs de Paris 1 qui cherche à fédérer la recherche et la formation sur ces thèmes-là. Et notre particularité, je dirais, c'est que on n'étudie pas l'armée pour elle-même, ou le fait militaire pour lui-même, ou la guerre en elle-même. Ce qui nous intéresse, c'est ce que ces phénomènes nous disent de la société. Alors c'est vrai que les études sur la guerre, sur la stratégie, sur la défense ont littéralement explosé ces 6-7 dernières années, notamment dans le cadre français suite aux attaques du Bataclan. Nous, nos réalisations, c'est avant tout de l'interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on cherche à faire travailler des historiens, des juristes, des politistes, des géographes ensemble. Et on a abouti à 5-6 colloques, donc internationaux et aussi interdisciplinaires, et 3 publications collectives, donc, qui sont publiées par une vingtaine de chercheurs dans les différentes disciplines. Un premier projet s'appelle La guerre de près ou de loin et vise à travailler sur les représentations associées à la guerre. Ça a été publié aux éditions de la Sorbonne. Un deuxième projet travaille sur les relations civilo-militaires en démocratie. Il a été publié chez Mar et Martin. La discussion, c'est comment travailler sur le contrôle démocratique des forces armées. Et un dernier ouvrage en anglais va être publié chez Palgrave Macmillan. Et il traite de la question de la guerre et de la souveraineté, notamment suite à l'épisode de l'invasion russe en Ukraine de l'année dernière. Ce qu'il y a d'excitant, c'est d'abord l'intérêt croissant des étudiants pour ces sujets-là. La guerre, la défense, la sécurité font l'objet d'une très forte demande étudiante croissante sur les dernières années, donc ça intéresse nos étudiants. Et puis l'enthousiasme, c'est aussi de travailler sur des objets canoniques, mais qui reprennent une autre actualité. Typiquement, là, Sorbonne Studies, sur l'année prochaine, va travailler sur les alliances militaires, et notamment l'OTAN, qui était un sujet en déshérence, puisqu'il était accusé d'être en situation de mort cérébrale. Et on voit que ces objets redeviennent au goût du jour. Donc l'enthousiasme vient du fait que nos objets qui étaient centraux prennent la lumière aujourd'hui et qu'on est, je dirais, la tête de pont d'un certain nombre de recherches sur la question de l'État, de la légitimité de la violence et du conflit. On essaye de mettre nos étudiants en situation. Donc beaucoup d'initiatives d'innovation pédagogique. On monte aussi des colloques intermasters, c'est-à-dire que des étudiants issus de masters de différentes disciplines font ensemble un colloque. Ils définissent le programme, ils définissent l'argumentaire, ils s'occupent de l'accueil des intervenants et du service après-vente du colloque, de la communication et tout le reste. Au plan de la recherche, l'innovation tient au partenariat qu'on essaye de développer, à la fois avec les autres universités européennes, donc UNA Europa notamment, pour ce qui est de Paris 1, mais aussi avec les secteurs professionnels impliqués. Ça peut être les militaires, ça peut être les diplomates, ça peut être les journalistes, ça peut être les développeurs. Et donc on est en train de travailler sur des supports de diffusion, de communication, et surtout le montage de projets entre les administrations militaires et les universités. Sorbonne Studies a 5 ans d'existence, s'implante progressivement dans le paysage en proposant 1 ou 2 colloques par an, en se faisant connaître auprès des doctorants et en publiant. La finalité première de notre travail, c'est de faire émerger des recherches et donc de jeunes chercheurs sur ces questions-là. Plus ces débats sont saisis par les générations qui nous suivent, plus on contribue à faire en sorte que l'armée, la stratégie, ne soit plus simplement l'affaire d'une élite et que ces débats deviennent un peu plus démocratiques. Pour l'année 2023 et 2024, on va se consacrer à 2 thèmes. Le premier thème, c'est l'OTAN, pas l'OTAN stricto sensu, mais les alliances militaires, avec cette idée d'une fluidité accrue des alliances militaires les unes par rapport aux autres. Et l'autre sujet sur lequel on va s'intéresser, ce sont les espaces maritimes et la redéfinition ou la régulation de ces espaces qui sont des nouveaux espaces de compétition entre puissances. Et c'est un projet qu'on va mener en lien avec les administrations de la défense. Sorbonne Studies encourage financièrement et je dirais moralement les initiatives de ces doctorants, toutes disciplines confondues. On encourage aussi la mobilité internationale. C'est vrai, lorsque l'on veut présenter les résultats de ces travaux, généralement quand on le fait aux États-Unis, le vol transatlantique coûte un certain prix. Donc on encourage les doctorants à monter des colloques, on les soutient financièrement et humainement pour ça, et on les soutient aussi dans leur mobilité internationale pour présenter leurs travaux. On fait aussi, au cas par cas, du financement de traduction. C'est très important pour nous de montrer les savoir-faire français, et évidemment dans le marché académique et éditorial tel qu'il est structuré, publier en anglais, ça devient assez rapidement un impératif. Alors 2 choses, on partage l'intuition que ces nouveaux milieux ne révolutionnent pas nécessairement l'art de la guerre.
qu'il s'agit aussi et surtout de nouvelles modalités d'expression de la conflictualité. Et on va les prendre comme telles. Surtout, on va considérer que ces milieux interagissent les uns par rapport aux autres, et donc il est contre-productif de prendre le cyber pour lui-même. Et on ne va pas oublier que si ces milieux sont peuplés d'algorithmes et d'équations mathématiques, ça reste des milieux dans lesquels l'homme fait la différence. La plus-value des chercheurs, des enseignants-chercheurs en sciences sociales, c'est pas, à mon avis, de faire le service après-vente des politiques publiques ou de donner de la chair ou de la consistance aux problèmes des acteurs que l'on étudie. Nous, notre constat, c'est qu'à la fois chez les stratégistes, c'est-à-dire ceux qui font la guerre, et chez les stratèges, ceux qui l'étudient, il y a un effondrement des repères que l'on considérait comme stables, établis depuis plusieurs siècles. Nous, on pense que notre rôle, c'est avant tout de prendre le temps de travailler sur ces termes, de travailler sur leur archéologie, sur leur évolution, et de travailler sur les représentations qui se cachent derrière. Si j'étais une arme, je serais le savoir. Alors c'est facile de se cacher derrière ça, j'en conviens, mais quand on considère l'importance de la lutte informationnelle, l'importance de raconter la bonne histoire pour gagner les opinions publiques, ou au moins gagner du temps, ou l'importance des réseaux sociaux comme relais d'opinion, finalement, le savoir, la connaissance, trier les informations, les recouper, ça peut être considéré comme une arme redoutable dans la guerre, mais dans les relations interétatiques en général.